Bienvenue dans votre podcast Les Passionnés du local. Ce 9e épisode est une rencontre avec Sandrine Garbet, directrice générale du Château Guiraud, premier grand cru classé en appellation Sauternes. Ce château met un point d'honneur au respect de la biodiversité, ce qui lui permet d'être le premier grand cru classé à recevoir la certification agriculture biologique. L'amour du local est aussi bien évidemment au cœur de son engagement. Sandrine, qui a repris les rênes du château en 2022, va nous parler de ce qui caractérise ces vins, notamment du fameux champignon responsable de la pourriture noble. N'ayez pas peur, c'est grâce à cette pourriture que le vin de Sauternes est si bon. Vous allez maintenant plonger sans modération dans le monde des vins blancs liquoreux. Alors en fait, on est au sud-est de Bordeaux, à 40 km, en direction de Toulouse, où on est même intégré dans l'appellation Grave de Bordeaux, mais on est une petite entité de 1700 hectares de vignes, Sauternes et Barsac confondus, avec cette propension donc à faire des grands vins liquoreux et des vins blancs secs autour de Sauternes, Prégnac, Barsac bien sûr, Beaume et Fargues, qui sont les 5 communes ayant droit à l'appellation Sauternes. Donc une toute petite appellation, une enclave au sein de la région des Graves. Donc on va se rapprocher du vignoble. Donc il faut savoir que tout le vignoble est d'un seul tenant autour du château. On a 95 hectares plantés et en exploitation. Donc ça fait de nous une des grandes propriétés de Sauternes. L'avantage de ça, en fait, c'est que ça nous permet de couvrir une grande variété de sols. Et du coup, au moment des assemblages, ça va participer de la complexité du vin parce que on va justement aller chercher des raisins sur des terroirs assez différents par le jeu de l'assemblage entre le Sauvignon et le Sémillon, qui sont les 2 cépages que nous avons à Guiraud. On peut construire un vin très complexe, une identité assez forte et très intense aromatiquement. On est ici entouré de grands crus classés, Kempaloin, Rieux-Sec, Rennes-Vigneault, notre voisin Château d'Arche. Et en fait, chacun a son identité parce qu'il y a des grandes variations quand même de sol au sein de notre appellation, des expositions différentes, des altitudes un petit peu variables, même si on n'est pas en haute montagne ici, hein, vous le savez bien, mais quand même la topographie joue aussi énormément sur l'identité des vins produits sur l'appellation. Donc ce fameux microclimat dont je vous parlais, il s'agit en fait d'avoir suffisamment d'humidité en arrière-saison, donc après l'été, à la fin de l'été, pour que se développe le champignon de la pourriture noble. C'est un phénomène très particulier. En effet, Botrytis cinerea est un champignon redouté par tous les vignobles parce qu'il est aussi responsable de la pourriture grise. Mais à Sauternes, avec ce microclimat très particulier, il apporte quelque chose de bénéfique aux raisins, avec une intensification des arômes des raisins, une concentration en sucre, qui va permettre donc de produire ces grands vins liquoreux. Et c'est tout le paradoxe de Sauternes, avec cette humidité juste suffisante pour que se développe le champignon et qu'il intervienne positivement sur les raisins. Et ensuite, une arrière-saison plutôt sèche et chaude qui va permettre la concentration en sucre et éviter que le champignon ne fasse des dégâts. On a un joli potager même, ça fait partie de ce qu'on a développé à Guiraud très tôt, et puis notamment avec le restaurant La Chapelle qu'on a sur site depuis 2018. On avait décidé de produire nos propres légumes et on plante chaque année une grosse collection de tomates, 500 variétés différentes. Wow. Donc voilà, on est assez fiers de ça. On travaille en collaboration avec une association locale basée à Landiras, à 10 km d'ici, et qui justement entretient cette collection de pieds de tomates qui est très connue. Et nous, on leur permet de récolter les graines. Du coup, on plante leurs pieds et derrière, à la fin de l'été, ils récupèrent les graines pour maintenir la collection de ces 500 variétés de tomates. Cet approvisionnement est fait en local, mais aussi le Cercle Guiraud, le restaurant qu'on a ouvert dans le village de Sauternes. On a ouvert un autre restaurant l'été dernier et pareil,
que des produits locaux. Et ça, c'est une volonté du chef. On a un très très bon chef, Johan Amado, à la tête de ce restaurant. Et il a à cœur de ne servir que des produits d'artisans locaux et une cuisine de terroir assez raffinée, bien entendu, et qui accompagne parfaitement bien les vins de Sauternes, en effet. Donc on a ici vu sur la partie sud du vignoble, avec nos parcelles de Sauvignon d'un côté, de Sémillon. Le Sémillon est le cépage roi et le cépage majoritaire de l'appellation. Alors il faut savoir que Guiraud a une identité vis-à-vis de l'assemblage assez particulière puisqu'on a 35% de Sauvignon dans nos vins liquoreux. On est une des rares propriétés de Sauternes à avoir une telle proportion de Sauvignon. Ça amène beaucoup de fraîcheur au vin, un côté aromatique très intense qui donne vraiment la typicité du vin de Guiraud avec ce côté très aérien. Côté sud ici, des terroirs graveleux essentiellement et sableux de ce côté-ci. Lorsqu'on regarde sur l'ouest de la propriété, là on est sur nos beaux terroirs plutôt destinés aux grands vins liquoreux avec des parcelles très argileuses. Et ça c'est toujours gage de qualité pour les grands vins liquoreux. Et enfin au sud, en direction d'Yquem notamment, qui est un de nos prestigieux voisins, nous avons des parcelles argilo-graveleuses, très qualitatives aussi, certaines étant dédiées uniquement aux vins liquoreux et d'autres faisant également du blanc sec, puisque on produit à Guiraud une assez grande quantité de vin blanc sec, avec notamment notre marque emblématique qui est le G de Château Guiraud, que Sobio distribue depuis très longtemps. On n'utilise aucun traitement produit par l'industrie chimique, donc aucun systémique. Pour lutter contre le mildiou, on n'utilise que des produits de contact, que sont le cuivre et le soufre, ce qu'on appelle la bouillie bordelaise. C'est une viticulture et une vinification au plus près du produit, qui demande beaucoup d'attention, mais pour lequel on va utiliser très peu d'intrants. Et on a fait un recensement d'insectes et de faune globale, et en effet, on a un nombre incroyable de différents insectes et de différentes espèces, et qui nous permettent de mettre en place en fait un équilibre entre les insectes qui nuisent ou qui peuvent nous gêner et être vecteurs de maladies, et ces insectes hébergés dans ces nichoirs, les oiseaux, etc., qui vont participer de l'équilibre et nous permettre d'avoir une concurrence de faune et de lutter naturellement contre des prédateurs du vignoble. Et maintenant, cet équilibre est en place et joue beaucoup dans la facilité, entre guillemets, qu'on a à conduire le vignoble en agriculture biologique. Guiraud, c'est toujours engagé, enfin en tout cas très tôt, dès le milieu des années 90, alors qu'à l'époque sur Bordeaux c'était pas du tout commun, loin de là, dans le respect de l'environnement, et s'est orienté assez vite vers l'agriculture biologique pour une certification en effet mise en place en 2011, et on a été le premier des premiers grands crus classés certifiés agriculture biologique. On est dans le chai de vinification et à l'heure actuelle d'élevage, où on a notre grand vin blanc sec, mais on a aussi créé en 2020 une cuvée haut de gamme de blanc sec qui s'appelle Grand Vin Blanc Sec de Château Guiraud. C'est un vin blanc sec de garde, fait pour vieillir, avec une majorité de sémillon. Donc on peut aller à côté, où là on a le chai d'élevage des vins liquoreux. Et donc lui, il est élevé en 90% de barriques neuves. Et il fermente depuis le début en barrique, qui se fait naturellement avec les levures présentes sur le raisin. Voilà, on n'apporte aucune levure industrielle, entre guillemets, même si c'est autorisé en agriculture biologique. Nous, on privilégie les levures naturelles présentes sur le raisin parce qu'on considère que ce sont les plus adaptées à la vinification de nos grands vins liquoreux. On a une cuverie en inox également, qui est plutôt, elle, utilisée pour le jet, justement, de Château Guiraud. Notre cuvée d'entrée de gamme, une partie donc de ces raisins récoltés à maturité normale est vinifiée en cuve inox pour garder tout le fruit, toute la fraîcheur. Et l'autre partie, moitié environ, est-elle vinifiée et élevée pendant 5 mois en barrique d'un vin pareil de Château Guiraud.
Nous allons retourner donc au château et dans la salle de dégustation pour découvrir d'un peu plus près nos produits, à la fois le jet, à la fois le petit gyro qu'on va pouvoir déguster ensemble. Donc je vous propose que nous goûtions le jet. On va goûter le millésime 2022 qui est le premier auquel j'ai participé en rejoignant Château-Guiraud. Donc ça a été ma première récolte. Donc on a ici ce millésime 2022 qui représente ce qu'est vraiment jet de Château-Guiraud, avec à la fois cette aromatique de pamplemousse, de fruits de la passion apportés par le Sauvignon, et en même temps ces notes de prune, de pêche jaune illustrant le sémillon. Donc on a un bouquet aromatique très gourmand, très agréable, de fruits jaunes, un peu de fruits blancs. Un côté très frais aussi, avec des notes mentholées, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas des notes d'herbes aromatiques qui amènent la fraîcheur qu'on attend sur un vin blanc sec. Alors on va goûter maintenant Petit Guiraud. Dans cette bouteille de Petit Guiraud 2020, on a l'assemblage à la fois de ces raisins passeriers qui ont amené beaucoup de fraîcheur, des arômes de fruits secs, et à la fois des raisins botrytisés qui ont amené le caractère confit qu'on attend d'un vin de pourriture noble. Donc ça donne un vin très équilibré, avec une acidité assez présente grâce à ces raisins passeriers et en même temps ces notes de fruits confits qu'on attend d'un vin liquoreux. Il y a un côté très agrume dans ce vin, le zeste d'orange, le zeste de pamplemousse, le zeste de citron même, qui amène beaucoup de fraîcheur au vin. Et du coup, hop, les sucres disparaissent par ces notes d'amertume et ça en fait un vin très digeste et très très agréable. Nous espérons que ce podcast vous aura permis de découvrir Sandrine Garbet et son engagement pour le local. De notre côté, les équipes de Sobio poursuivent leurs actions pour aller à la rencontre d'un tas d'autres passionnés et on vous donne rendez-vous au prochain épisode.